Dragon est une histoire dans laquelle les intérêts d'un animal non humain et celui d'un humain sont considérés de manière égale. L'amitié que nouent Croque-Mou et Harold remet en question l'idéologie de tout le village de Burke, pour qui les dragons ne sont que des vermines à exterminer. Et cette histoire nous pousse à remettre en question un de nos biais les plus ancrés, à savoir le spécisme. Cette analyse est tirée de mon premier livre intitulé La philo, c'est la vie. C'est une introduction à la philosophie à travers la pop culture et notre vie quotidienne, avec plein d'exemples comme celui-ci. Il est disponible partout en librairie et en ligne, et le lien pour commander est dans ma bio. En philosophie, le spécisme désigne l'idée selon laquelle il existe une hiérarchie morale entre les êtres vivants, et que l'espèce humaine se trouve au sommet de cette hiérarchie. Cela veut donc dire que les êtres humains valent automatiquement plus que tous les autres êtres vivants, en vertu du simple fait qu'ils appartiennent à l'espèce humaine. Pour faire valoir cette idée, les personnes spécistes défendent l'idée qu'il existe une capacité, ou bien un set de capacités, spécifiquement humaines, qui ferait qu'il est moralement acceptable de maltraiter les animaux non humains. Parmi les candidates de ces capacités, on trouve le langage, la conscience morale, l'intelligence, etc. Le mouvement inverse du spécisme, c'est-à-dire l'antispécisme, considère que les différences entre l'espèce humaine et les autres espèces ne justifient pas qu'on accorde plus de valeur à l'espèce humaine qu'aux autres espèces. Les antispécistes considèrent que le critère qui fait qu'un être est digne de considération morale est largement partagé dans le règne animal. Donc, il serait immoral pour les êtres humains d'imposer des pratiques douloureuses, pénibles et mortelles sur d'autres espèces d'animaux. Parmi les candidats pour ce critère, on trouve la capacité à ressentir de la douleur ou des émotions, à avoir une conscience de soi, etc. Le philosophe qui a répandu le concept de l'antispécisme s'appelle Peter Singer, et il en parle dans son livre La libération animale. Ce livre n'a jamais cessé d'être réédité depuis sa sortie en 1975, et aujourd'hui il est considéré comme un classique. L'édition que je tiens dans la main, c'est la toute nouvelle qui est parue aux éditions Paille au Rivage, et pour laquelle j'ai eu la chance de participer à sa traduction. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'antispécisme après avoir lu mon chapitre sur le sujet, lisez l'édition définitive de la libération animale, je ne peux que vous le recommander. Au début du film, les dragons sont considérés comme de la vermine, bonne à exterminer. Ils constituent un danger pour le village de Burke, détruisent les maisons, enflamment la verdure et pillent le bétail. À Burke, l'honneur d'un guerrier ou d'une guerrière se mesure au nombre de dragons qu'il ou elle a tués. Harold, qui est un brillant inventeur mais un piètre guerrier, souhaite tuer son premier dragon afin de rendre fier son père, le chef du village. Au départ, Burke soutient donc une idéologie spéciste envers les dragons. Certes, ces derniers attaquent le village qui ne fait que se défendre. Mais il reste que l'idée affichée, c'est que tuer des dragons, c'est un acte noble, digne d'en faire des trophées. Si Burke subissait les attaques d'un village voisin, l'honneur des guerriers et guerrières ne reposerait sûrement pas sur le nombre d'êtres humains qu'on a réussi à tuer et à ramener comme trophée. Ici, le film joue sur nos attentes spécistes, histoire qu'on considère comme normal l'idée que tuer des animaux, c'est glorieux. Les dragons sont présentés comme des brutes sans réflexion, des parasites dont il faut se débarrasser, qui attaquent le village par sauvagerie et par bêtise. Mais tout change grâce au lien que tissent Harold et Croque-Mou. Celui-ci avait d'ailleurs plutôt mal démarré, puisqu'Harold blesse Croque-Mou au début du film avec une de ses inventions, qui était censée lui donner l'occasion de le tuer. Mais si on considère le film et même la franchise en entier, l'équilibre dans la relation est assez remarquable. C'est toujours du donnant-donnant. Harold chevauche Croque-Mou, grâce à quoi Croque-Mou peut voler de nouveau. Sa relation avec Croque-Mou permet à Harold de briller au sein du village, et il se sert de ce qu'il a appris avec le dragon pour convaincre les autres guerriers et guerrières que les dragons ont besoin d'aide, et non pas d'être exterminés. En effet, il se trouve que les dragons n'attaquaient pas le village de Burke par sauvagerie et par bêtise, mais parce qu'ils étaient soumis à la loi d'un alpha tyrannique. Ils devaient le nourrir abondamment, histoire de pas se faire dévorer à leur tour. Comme le dit Harold lui-même, tout ce que les habitants du village de Burke pensaient savoir sur les dragons est faux. Ce sont des êtres sensibles, pas des brutes sans cervelle. Ils ressentent de la peur, de la joie, ils peuvent être joueurs ou fatigués, ils peuvent anticiper leur futur et agir pour leur bien-être. Ils partagent de nombreux aspects avec les êtres humains, tout en restant fondamentalement différents. Et pour terminer d'équilibrer la relation entre le garçon et le dragon, la blessure qu'Harold avait infligée à Croque-Mou au début du film, il la retrouve à la fin. Harold perd une jambe dans l'attaque contre le dragon alpha. Les scénaristes ont bien fait attention à ce que la relation entre Harold et Croque-Mou soit équilibrée et que leur complicité ne soit pas à sens unique. Harold bénéficie autant de la compagnie de Croque-Mou
que Croque-Mou bénéficie de la compagnie d'Harold. Et ça se vérifie tout au long de la saga, puisque dès que le dragon ne bénéficie plus autant qu'Harold de leur vie partagée, Harold le laisse partir. L'évolution du village de Burke après l'arrivée des dragons est une source d'inspiration pour une société antispéciste. Les habitants réorganisent le village et aménagent les espaces publics pour accueillir ces nouveaux habitants. Dragons et Vikings montrent que la coexistence et la coopération de leurs espèces, c'est-à-dire la correction de leur spécisme si ancré au départ, n'est pas qu'une possibilité. C'est la voie du futur.